Et coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très très bien. Bon, on va regarder les nouvelles, hein, les infos, les messages que l'on me donne pour toi. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle des secrets de l'amour qui, entre parenthèses, je n'en ai plus. Hein, je n'en ai plus un en stock, à part le mien que j'ai gardé. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que on me le réclame. Hein, voilà. Beaucoup de personnes veulent mon oracle des secrets de l'amour, sauf que je n'en ai plus à plus un, sauf le mien. Voilà. Et le mien, je le garde, hein, vous comprendrez. Et du coup, j'ai lancé des précommandes pour les personnes désireuses de l'acquérir. Alors, vous avez deux possibilités. Soit ceux et celles qui m'ont, par exemple, sur mon Facebook, Instagram ou encore TikTok ou même par commentaire YouTube, vous pouvez venir carrément vers moi et le précommander pour être sûr que vous en aurez un. Parce que franchement, à vous dire la vérité, j'en avais 50 et les 50 sont partis en un mois. Donc, si vous voulez être sûr d'en avoir un, je ne vous oblige en rien, mais il serait mieux de le précommander, c'est-à-dire de le payer pour être sûr d'en avoir un lorsque je vais les faire imprimer. Alors, évidemment, euh, le problème pour les faire imprimer, c'est vraiment pas donné. C'est pour ça que je fais ce qu'on appelle des précommandes pour les personnes qui le veulent. Voilà. Donc vous pouvez le réserver en le payant. Et pour ceux et celles qui le font, je fais, si vous voulez, une ristourne. Voilà, vous le payerez moins cher que ce. Voilà, c'est mon petit cadeau. Donc voilà, hein. Ou alors vous pouvez aller sur ma boutique Hasty. C'est pareil, hein, mais bon, voilà. Alors, on va regarder les petits messages. Ah oui, en ce qui concerne l'oracle aussi que j'ai créé, le The Cartoon, il descend très très vite. Donc pour les personnes qui le veulent, j'oblige personne. Mais bon, après je n'en aurai plus non plus. Hein. Donc voilà, et je pense que je ferai pareil des précommandes pour les personnes, oulala, excusez-moi, qui le désirent. Alors là, j'ai une notion de Gémeaux. Ok, elle a sauté la carte. J'ai mon collier qui s'en va. Ah, j'ai d'autres cartes qui ont sauté. J'ai également de la Vierge. Donc Gémeaux, Vierge, et on parle, ah là là. Donc là, j'ai il te bloque. Il ou elle te bloque. Donc, oulala, il ou elle te bloque. Mais en réalité, lui ou elle ne te bloque pas ta vie. C'est toi seul, oh là là, c'est toi seul qui te bloque ta vie. Donc, au niveau des Gémeaux et des Vierges, dans le sens il ou elle te bloque, moi, on me donne deux messages. Okay. Le premier étant, ceux et celles qui par le passé étaient avec un homme ou une femme dans une relation amoureuse et c'est fini. Et il y a des hommes et des femmes qui attendent encore le retour de l'homme ou de la femme avec qui ils étaient dans le passé, dans une relation amoureuse. Alors en réalité, personne te bloque, c'est toi qui refuses de briser tes chaînes, qui te relie tout seul ou toute seule à ton ex. Et comme tu l'aimes encore, ton ex, que ça soit un homme ou une femme, tu refuses tout. Voilà. Tu refuses, déjà, tu refuses d'admettre la vérité. Et la vérité est que c'est fini. Ça, tu le sais, hein, puisque tu n'es plus
en relation amoureuse, que ça soit avec cet homme ou cette femme, hein, parce qu'il y a les deux. Pour les hétéros, mais pour des relations passées gays, c'est pareil. Et toi, tu sais que c'est fini, mais tu te prives éventuellement d'une nouvelle rencontre amoureuse et d'aimer une autre femme ou un autre homme si ça venait à toi. Donc voilà certains où ils en sont. Que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes. Parce qu'ils pensent que un jour, de tel mois ou encore de telle année, ça, ils vont revenir vers eux. Voilà. Donc, ils n'ont plus de vie affective. Alors, évidemment, il y a deux cas pour ces Gémeaux et Vierges. Il y a ceux qui, depuis que ils ne sont plus avec leur ex, n'ont plus jamais parlé, soit à aucune femme affectivement, ou à aucun homme affectivement. Pour ceux qui sont hétéros, pour les gays, c'est pareil. Voilà. Ah, ben, ils attendent le retour. Sans savoir si un jour, ben, il y aura le retour. Voilà. Et d'autres qui, malgré cela, comment dire, se font quelques plaisirs. Voilà. Se font quelques plaisirs en amour, mais c'est pas avec leurs ex, mais à un moment donné ou à un autre, ils arrêtent tout. Soit c'est eux qui trouvent des tas d'excuses et prétextes pour rompre, et d'autres provoquent la rupture pour que on les quitte. Tout ça parce que pour la même raison. Ah, bah, c'est pas bien. Hein. Et c'est vrai que quand même, c'est mieux au niveau des Gémeaux et Vierges, ceux et celles qui n'ont plus jamais eu personne, même si attendre indéfiniment comme ça, c'est pas bon pour vous, que ceux et celles qui ont des 4 heures. Hein. Parce qu'alors cela, c'est pas bien parce que, par exemple, quand vous faites, admettons, connaissance d'une nouvelle nana ou d'un nouveau gars, pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil, eux, ils vous ont rien fait, en fait. Donc, à vous de méditer sur ça. Mais alors, attention, hein, parce que ce que je raconte là, ce qu'on me transmet, c'est, oui, il y a beaucoup de Gémeaux et de Vierges qui sont concernés par ou une situation ou l'autre. Hein, parce que je vais me répéter, il y a des Vierges et des Gémeaux qui, depuis la rupture, n'ont plus jamais eu une autre relation affective parce que ils bloquent, hein, ils attendent l'ex. Mais pour d'autres, ils ont des fois des 4 heures et ils font du mal à des gens. Donc voilà. Mais comme on me dit que ce n'est pas que les Gémeaux et les Vierges qui attendent ex, mais c'est beaucoup mieux, on me dit, ceux et celles qui sortent plus avec personne, hein, vous comprendrez. Eh bien, au moins, ils se font du mal qu'à eux-mêmes en attendant le retour d'un ex. Et ils ne font pas du mal à quelqu'un d'autre affectivement, qui n'est pas leur ex. Hein, voilà. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est pas que les Vierges et les Gémeaux. Hein, voilà, il faut bien savoir. Écoutez, je vous le dis, moi on me le dit, hein, donc, c'est pas que les Vierges, c'est pas que les Vierges et les Gémeaux qui attendent le retour d'un ex, hein. Il y a d'autres signes, hein, il y en a plein. Mais, on me dit que ça soit pour des Gémeaux ou des Vierges, c'est beaucoup mieux ceux et celles qui n'ont plus eu de relation affective avec quiconque que ceux qui le font et qui après il y a des ruptures. Voilà, hein, vous comprenez. Et d'ailleurs, il y a des Gémeaux, des Vierges qui préfèrent ne plus sortir avec personne. Voilà, parce que au moins ils ne font souffrir plus personne d'autre. Et il y a que eux qui souffrent parce que ils sont en attente
soit d'un appel, hein, les Gémeaux, les Vierges, et pour d'autres signes également. Il y en a, depuis leur ex, ils n'ont plus eu de relation affective. Hein, pour des Gémeaux et des Vierges, mais pour d'autres signes aussi. Eh bien, cela c'est mieux. Ah, c'est mieux. Parce que, au moins, ils ne font pas souffrir d'autres personnes. Voilà, vous comprenez. Qui drague ou qu'on drague. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Vous comprenez. Tandis qu'il y en a d'autres, ils ont des 4 heures quand même. Et cela, eh ben, c'est pas bien. Ah, parce que, par exemple, parce que je vous dis, il y a les Gémeaux et les Vierges qui, depuis leur dernière rupture, ont plus jamais eu quelqu'un, et d'autres si. Et on me dit également que d'autres signes, il y en a plein qui font ça. Vous comprenez? Donc, pour les Gémeaux et les Vierges, il y a ceux et celles que depuis leur rupture, n'ont plus flirté avec personne, et d'autres si. Vous comprenez? Mais dans d'autres signes également, il y a ceux qui, depuis leur dernière rupture, ils ont plus jamais eu personne, et d'autres oui. Ils font du mal aux autres. Ils y sont pour rien. Vous comprenez? Et ceux qui privilégient de rester seuls, en attente du retour des ex, il n'y a que eux qui souffrent. Mais ils font ce qu'ils veulent. Mais au moins, comme on me dit, ils font pas souffrir des inconnus. Voilà, qui vont penser que il y aura quelque chose de sérieux. Voilà. Ah ben c'est mieux que les autres. Donc là, on me parle de certains Gémeaux, depuis leur dernière rupture, ils n'ont plus jamais eu personne. Ah ben c'est mieux. Comme des Vierges, depuis leur dernière rupture, ils n'ont plus eu personne. Mais c'est mieux. Tandis que d'autres pas. Il y a d'autres Gémeaux, oui. D'autres Vierges également. Et pour d'autres signes, pareil. Ben c'est pas bien ceux qui font ça. Non. Parce que les autres qui n'ont plus jamais eu une autre relation, il y a que eux qui sont en souffrance. Il y a que eux qui vont mal. Il y a que eux qui sont tristes. Il y a que eux qui ont de la peine. Et au moins, ces Gémeaux-là et ces Vierges-là et d'autres signes ne font pas souffrir d'autres personnes qui vont draguer eux-mêmes ou qu'on les drague. C'est beaucoup mieux. Eh ouais. Mais comme il y en a autant chez certains Gémeaux, qui ne peuvent pas, autant chez des Gémeaux, des Vierges et d'autres signes, qui ne peuvent pas se passer du contact ou féminin ou masculin pour les hétéros et pour les gays, vous avez compris, hein, c'est 2 femmes ou 2 hommes, eh bien, ils font du mal à d'autres hommes et femmes qui ne sont pas leur ex. Donc, c'est pas bien. Eh ouais, c'est pas bien. Mais, c'est pas pour autant qu'ils le font pas. Vous comprenez. Voilà. Et ceux-là, quand ils le font, en attente du retour des ex, eh bien, ils se distraient. Voilà, ils se distraient dans une nouvelle relation affective. Voilà. Mais comme, ils veulent leur ex, ça ne dure jamais. Alors, ce qui paraît incroyable, c'est que, ils sont tristes. Ils sont tristes, ils ont de la peine, ils veulent le retour de leur ex, mais cela, en tous les cas, c'est pas pour autant qu'ils se privent de relations cœur à cœur. Eh ouais, c'est moche. C'est très moche. Est-ce que vous comprenez? Et on ne drague pas ni des hommes et des femmes pour les hétéros, mais par exemple pour les femmes gays ou les hommes gays, c'est pareil. Alors qu'en réalité, votre cœur est toujours amoureux ou amoureuse de votre ex et que vous les attendez. C'est pas bien. Mais non, c'est pas bien. Alors, moi, on me dit que ils comprennent tout à fait que vous êtes encore amoureux de votre ex. Ah, ça, ils comprennent. Hein. Ils comprennent. Ah, le divin universel, les anges, les archanges peuvent comprendre que vous aimez votre ex.
hein, mais où ils ne comprennent pas, c'est que ce qui n'arrivent pas à comprendre, autant pour certains Gémeaux et Vierges et d'autres signes, c'est que en attente du retour, oui ou non, de vos ex, soit vous draguez des femmes ou des hommes pour les hétéros, et pour les femmes gays, bon ben femmes, et pour les mecs gays, mecs. Ah non, ils comprennent pas. Parce que vous savez pertinemment que à un moment donné dans une nouvelle relation, eh ben il y aura terminus, tout le monde descend parce que vous attendez le retour de vos ex. Donc les anges, les archanges et même plus haut, eh ben ils comprennent pas votre comportement. Non, comprennent pas. Et non, comment ils pourraient comprendre? Comment ils pourraient comprendre que vous êtes malheureux ou malheureuse parce que vous êtes plus avec votre ex et que pour vous divertir et changer les idées, vous sortez avec ou une autre femme ou un autre homme pour les hétéros et pour les gays. Bon, on a compris. Eh ben non, ils adhèrent pas. C'est pas bien. Et le divin universel, les anges et les archanges, eh ben, ils vous voient. Parce que, vous pourrez dire ce que vous voulez. Le divin universel, les anges et les archanges voient tout ce qu'on fait du matin au soir. Et quand ils voient que certains Gémeaux, Vierges et d'autres signes n'arrivent pas à se sortir de la tête un ex ou une ex, et que pendant ce temps, pour se changer les idées, eh ben, ils sortent soit avec d'autres nanas ou d'autres gars pour se changer les idées. Comment vous voulez qu'ils cautionnent votre comportement? Ah ben, ils ne cautionnent pas. Pas du tout. Alors, je vous explique, il y a les Gémeaux qui font ça, et ceux qui le font pas, qui préfèrent rester seuls. Il y a les Vierges qui font ça, et les Vierges qui le font pas. Hein? Voilà. Et d'autres signes. Il y a également les Capricornes qui ne le font pas, et ceux qui le font. Et alors, attention, hein, c'est valable autant chez les hommes que chez les femmes. Et ceux qui ont décidé, depuis leur rupture, depuis que ceux et celles ont eu une rupture où ils n'arrivent pas à vivre sans un homme ou une femme, pour les hétéros et les gays, pour ceux et celles qui ont décidé, eh ben quoi, de ne plus avoir une seule relation amoureuse, ben là-haut, ils disent que c'est très très bien et que c'est beaucoup mieux que ceux et celles qui n'arrivent pas à oublier un ex, homme ou femme, voilà, que ça soit d'ailleurs chez les hétéros ou les gays, et que pendant ce temps, pour se changer les idées et se divertir, sortent avec d'autres hommes ou femmes qui sont pas les ex. Ah, ils adhèrent pas. Ah non, ils adhèrent pas là-haut. Hein. Ah ben ça, je préfère vous le dire. Comment ils pourraient adhérer? Puisque déjà, vous, c'est-à-dire les Gémeaux qui font ça, hein, les Vierges qui font ça, les Capricornes qui font ça, et également d'autres signes qui font ça. Bon, vous savez de toute façon que vous êtes attaché à une personne avec qui vous êtes plus. Vous savez que votre cœur est attaché à un autre être humain avec qui vous êtes plus. Bon, vous savez que ça n'ira pas loin avec quelqu'un d'autre, et pourtant, ça ne vous empêche pas d'un Gémeaux à l'autre, d'une Vierge à l'autre,
d'un Capricorne à l'autre ou même d'autres signes de le faire. D'autres ne le font pas, non. Il y a des Gémeaux qui n'ont plus jamais eu une seule relation amoureuse parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des Vierges également. Hein, ils ont eu un grand amour, il y a eu une rupture, mais ils n'ont plus jamais eu quelqu'un dans leur vie. Des Capricornes aussi. Mais en revanche, il est clair que des Gémeaux, certains, oui. Certaines Vierges également. Certains Capricornes aussi. Et d'autres signes. Le problème, c'est que vous savez exactement que ça ne durera pas. Et le divin universel, les anges et les archanges voient ce que vous faites subir à d'autres êtres humains qui ne sont pas vos ex. Et tout en ayant le cœur brisé par une ancienne relation, vous ne pouvez pas vous passer de dialoguer sur énormément de réseaux sociaux et de rencontrer ou d'autres femmes ou hommes et d'avoir ce qu'on appelle des relations éphémères. Ah ben là, oui, vous cautionnez pas. Non. Donc, du coup, vous êtes malheureux et malheureuse parce que vous voudriez que vos ex reviennent et ça vous empêche pas, en tout cas, d'un signe à l'autre, de draguer ou des hommes ou des femmes, ou alors certains vous draguent, vous acceptez, pour ceux que c'est sur Internet, le dialogue cœur à cœur, de les rencontrer en vrai, de se mettre en couple avec eux, voire plus si affinité, et à un moment donné ou à un autre, vous mettez fin à la relation tout simplement parce que vous n'arrivez pas à oublier le passé. Eh ben, vous pensez que là-haut, ils adhèrent pas du tout. Alors, comment vous voulez qu'ils vous fassent revenir, par exemple, soit l'homme que vous aimez plus que tout, ou la femme que vous aimez plus que tout, pour les hétéros, mais les gays c'est pareil, en sachant le mal que vous faites, en tout cas pour certains, à des hommes ou des femmes qui vous ont absolument rien fait. Ben, parfois il faut méditer, hein. Ah, c'est très bien de méditer. Mais ben, vous méditez pas en fait. Et vous réfléchissez pas ce que vous faites à des êtres humains, hein, avec qui vous ont absolument rien fait. Alors écoutez bien, il y a des Gémeaux qui sont en souffrance mais qui l'ont pas fait. D'autres Gémeaux qui l'ont fait. Eh ouais. Il y a des Vierges qui sont en souffrance, qui ne l'ont pas fait et d'autres qui l'ont fait. Les Capricornes, c'est pareil. Il y a des Capricornes qui ne l'ont jamais fait et d'autres qui l'ont fait. Et dans d'autres signes, c'est pareil. Et là-haut, ils vous voient faire. Ah ouais, non, mais c'est incroyable mais vrai, là, on me dit. Incroyable mais vrai. Eh ouais. Et ensuite, quand vous voyez que ils en veulent beaucoup plus de vous, eh ben, soit vous les quittez, soit vous vous débrouillez pour que ça soit eux ou elles qui vous quittent. Ah ben, c'est incroyable. Et vous espérez que ils vont arriver, qu'ils vont arriver à le surmonter. Vous espérez que vous êtes, oui, ceux qui font ça, ils espèrent que vous allez pas trop leur en vouloir, que vous arriverez à les oublier et que vous rencontrerez quelqu'un qui vous rendra heureux, même si c'est pas avec eux ou avec elles, avec tout le mal qu'ils vous font. Ah mais c'est incroyable. Alors on parle au niveau des ex de ceux-là. Il y a ceux qui sont, hein, à l'heure où je vous parle, et peu importe combien ça fait de temps qu'ils attendent le retour de leur ex, qui n'est jamais revenu dans leur vie, mais il y en a, ils attendent encore un miracle, mais en faisant du mal aux autres, et d'autres pas, hein, bon voilà. Ensuite, il y a ceux qui se sont effectivement réconciliés avec leur ex, mais il y en a, vous le savez,
et d'autres ont jugé utile de ne pas vous le dire. Ouais, je vous le dis. Mais avec tout le mal, écoutez bien, tout le mal que certains vous ont fait, hein, que ça soit certains Gémeaux et d'autres pas, que ça soit certaines Vierges et d'autres pas, que ça soit certains Capricornes et d'autres pas, et même dans d'autres signes, eh bien, ils auront le retour de la médaille. Ceux-là, tôt ou tard, tôt ou tard. Et en plus, au niveau de leurs ex, la plupart du temps, c'est eux qui voulaient la rupture. Ce qui veut dire que ils les ont laissés dans un état lamentable et déplorable. Et pour ceux qui ont eu la chance, ou on va dire plutôt la malchance, de revenir, eh ben, ils l'auront pardonné. Mais ils seront punis. C'est en temps et en heure. Ah là là, surtout ceux qui vous ont fait du mal gratuitement. Hein. Ah, il y a toujours un prix à payer. Hein. Bon, bref. Quoi d'autre? Alors, pour ceux qui ont été victimes de certains Gémeaux, ou de certaines Vierges ou de certains Capricornes et d'autres signes également parce que ils n'arrivaient pas à oublier leurs ex, d'autres ne l'ont pas fait. Mais il y en a oui. Bon bref, eh bien il y en a qui se demandent encore pourquoi il y a eu la rupture. Parce qu'il y en a, ils ont même pas eu trop lâche pour assumer et vous dire les vérités. Trop lâche, trop lâche, trop lâche, que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes pour assumer et vous dire les choses en face. Que ça soit ceux que leurs ex ne sont jamais revenus ou encore ceux que leurs ex est revenu trop lâche pour le faire. Ouais. Et puis bon, ils ont jugé que déjà que c'était fini. Ils allaient pas certains vous dire que en plus la cause de la rupture était parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre sans leurs ex. Hein. Alors quant à ceux qui se sont remis ensemble, bon encore mieux, vous voyez. Mais ils vous ont fait beaucoup de mal et perdre votre temps en définitive pour pas grand-chose, on me le dit. Ils seront punis. Ah, tôt ou tard, ils seront punis. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Bon, bref. Et, alors, il y en a, ils ont toujours pas compris. Voilà. Ben, moi, je vous dis le pourquoi du comment, hein. Il y en a, forcé d'admettre que, ben, ils allaient pas attendre le retour de leurs ex toute leur vie. Ont commencé ce qu'on appelle un travail sur eux-mêmes pour des hommes, un travail sur elles-mêmes pour des femmes, et autant des gays que des hétéros. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y en a, le travail est pratiquement fait. Et certains sont sur vraiment sur la guérison de leur pauvre petit cœur qui a été en souffrance à cause de certaines personnes. Donc voilà, hein, voilà. Et d'ailleurs, pour cela, on vous annonce une nouvelle rencontre de cœur à cœur. Ouais, une belle romance d'amour, très jolie, très jolie. Alors, nous avons certaines femmes qui ont énormément souffert. Ouais. Des hommes aussi qui ont énormément souffert. Vous êtes célibataire et on t'annonce une nouvelle rencontre avec ou un homme ou une femme pour les hétéros et pour les gays. Bon, bah voilà. Hein. Pour les femmes qui sont gays, tu vas faire la connaissance d'une femme gay qui vivra pas dans son passé de l'ex
et avec qui la relation se passera à merveille. Hein, voilà. Pour des femmes qui ont subi la même chose, hétéro, on t'annonce prochainement une rencontre avec un homme avec qui également la relation se passera sans problème, il n'y aura pas de rupture, l'homme que tu vas rencontrer en tant que femme sera complètement libéré de tout passé amoureux, donc prêt à t'accueillir, prêt à t'aimer comme tu le mérites. Et pour les femmes gays, c'est pareil. Et pour les hommes, eh ben, c'est pareil. Hein. Pour les hommes hétéros qui ont souffert d'une femme, tu vas rencontrer une femme hétéro qui, elle, est prête à t'aimer et à ouvrir entièrement ton cœur et qui ne vit plus dans son passé. Ah voilà, voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Pour certaines femmes hétéro et gays, certains hommes hétéro et gays, vous êtes déjà en communication, soit avec un homme, soit avec une femme. Ouais, mais comme bon ben des deux côtés, vous avez été très déçus d'une personne de votre passé, vous avez peur quand même. Ben peur qu'on abîme encore une fois votre petit cœur. Hein. Alors il y a des femmes qui ont très très peur de l'homme parce que elles ont été détruites par un gars. Voilà. Et les gars aussi ont souffert, mais il y en a, ils ont beaucoup moins peur que vous. Bon, voilà. Après, il y a des inversions. Hein. Il y a aussi des hommes qui ont été détruits par une nana dans le passé et qui ont très très peur que vous leur bousillez leur cœur. Hein. Donc voilà. Mais ça ne sera pas le cas. Et il y en a, ils sont déjà en communication. Bon, après, on parle des régions. Ah, des régions, hein. Des régions, hein, voilà, les régions. Hein, parce que toutes ces femmes qui ont souffert dans le passé, comme tous ces hommes qui ont souffert dans le passé, et qui sont célibataires, que ça soit ceux qui n'ont pas encore capté le mec ou la nana, ou ceux qui se captent et qui discutent ensemble, hein, ah ben, il y a vos villes, vos régions, ou encore vos départements. Hein, pour ceux déjà qui vivent en France, déjà. Bon, après, il y en a, ils vivent pas en France, mais c'est un peu pareil. Hein. Ouais. Alors, évidemment, comme il y a de partout, il y en a, que ça soit ceux qui se sont pas encore rencontrés ou ceux qui discutent ensemble, il y en a, ils sont mieux vernis que d'autres, ou qui le seront, quand vous rencontrerez l'élu de votre cœur. Parce que il y en a, vous vivez très très proches, dans les mêmes villes. Bon, donc c'est de la tarte. Hein, voilà, de la tarte. D'autres dans les mêmes départements. Donc, mais ça passe. Ah, ça passe. Et d'autres, c'est sur les mêmes continents, mais il y a je sais pas combien de kilomètres pour vous voir. Alors, il y en a, c'est en France. Mais c'est loin, hein. C'est pas la porte à côté. Alors je le répète, pour ceux de France, il y a les femmes qui n'ont pas encore rencontré l'amour de leur vie, mais ça va arriver. Ouais. Mais pour celles que c'est pas encore arrivé, il y a celles, trop vernis, trop de bol, que ton gars habitera, que tu connais pas encore, dans la même ville que toi. Une autre, ça sera le même département. Mais une autre, ça sera en France, mais il y aura je sais pas combien de kilomètres à vous taper. Donc voilà. Mais bon, en amour, rien n'est impossible. Hein. En revanche, il y en a, ils sont déjà en communication. Ouais. Alors, certaines femmes sont en communication avec un mec, il habite dans la même ville que toi. Alors là, c'est trop fastoche. Hein. Une autre femme qui est pas la même, qui est en communication avec un mec. Bon, il habite le même département que toi.
et ensuite j'en vois une autre qui n'est pas la même. Vous vivez tous les deux en France, mais il y a sacré kilomètres. Mais bon, comme on dit, rien n'est impossible, hein, mais il faut le vouloir. Hein. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour les nanas qui sont déjà en communication avec un mec qui habite en France comme vous, admettons, on vous conseille de pas trop vous attacher au gars ou de pas tomber amoureuse du mec. Hein. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que ça va être très compliqué votre histoire. Hein. Très compliqué. Et que même si vous vous rencontrez pour un premier encart, ouais, ça va grave le faire. Mais après, vous verrez tous les combien. C'est ça qu'il faut penser. Et toi, en tant que femme, tu vas énormément souffrir de la distance géographique. L'homme beaucoup moins que toi. Donc, à toi de réfléchir. Hein. Voilà. C'est mieux quand c'est pris. Ah, mais l'amour frappe où ça frappe. Hein. Donc, voilà. Et d'ailleurs, on me parle de certaines femmes et hommes qui l'ont déjà vécu, ce qu'on appelle la distance géographique. Hein. Alors, certaines femmes l'ont déjà vécu, elles habitent en France, certains hommes l'ont déjà vécu en France, et ça n'a pas trop bien fini. Hein. Tandis qu'on me dit que des femmes vivant en France et leurs mecs dans un pays étranger l'ont vécu aussi. Ça n'a pas bien fini. Hein. Donc, voilà, avertir. Voilà. Donc, pour certaines femmes et hommes en France, et pas que en France, l'histoire va se répéter, mais avec un autre mec ou une autre nana. Alors, certains, vous êtes déjà en lien, vous discutez sur un des nombreux réseaux sociaux, et d'autres, c'est pas encore arrivé. Mais si, que ça soit ceux et celles que c'est pas encore arrivé, ou ceux et celles que c'est en plein maintenant, réfléchissez bien 2 fois dans quoi vous pourrez vous embarquer et que quand il y a une distance géographique, il y en a, ils en souffrent énormément. Et ceux en face de vous, déjà dans le passé, en souffraient beaucoup moins que vous. Et l'histoire, pour certaines femmes et hommes, va encore se répéter. Je vous le dis, hein. Donc à vous de voir. Hein. Ouais. Alors ensuite, j'ai des cancers également, hein, au niveau des ex. Je vais vous expliquer. Hein. Au niveau les cancers, c'est pareil. Hein. Il y a des cancers célibataires, ceux qui n'ont jamais en soit oublié un ancien amour et ils sont seuls encore, dans l'espoir que leur ex-cancer ou un autre signe réapparaisse. Tandis qu'il y a d'autres cancers qui se privent pas. Mais ça ne dure jamais. Malheureusement, il y a des lions aussi. Il y a des lions comme des lionnes qui n'ont jamais oublié un ex de leur vie et qui n'ont plus jamais eu une histoire d'amour. Et ceux qui se privent pas, mais ça ne dure jamais. 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 Voilà. Voilà. Et dans tous les signes que je vous dis, il y a ceux et... Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il n'y a pas quelque chose derrière mon écran? Attendez. C'est bizarre, je sais pas. Et dans tous les signes que je vous dis, il y a ceux qui ne se sont jamais revus, jamais réconciliés, et d'autres aussi. Donc voilà. Et quelque part, ils se sont servis de vous, c'est tout. Et évidemment, pour ceux qui se sont réconciliés,
Il y en a, vous le savez, et il y en a, ils ont eu trop de lâcheté pour vous le dire. Donc voilà, de gros bisous à vous, bye bye.